Njak. Pour l'instant, le pot de terre résiste face au pot de fer. On joue sur le fermé encore avec Njak. Njak qui n'a pas pu passer son ballon. Le ballon qui est toulonnais. Elle marque ces séances, Laurent. La conservation du ballon, on vient systématiquement solliciter les avants toulonnais très près. Et les joueurs du Connard sont obligés de s'employer avec une nouvelle fois charge de Suta. Et on essaye de faire reculer, mais je ne suis pas sûr qu'ils pourront tenir ce rythme, les avants du Connard, tout au long de la rencontre. Njak pour Tom May avec Lobo Balavou qui s'est infiltré là, il est passé tête la première, ballon libéré, ça va vite, c'est encore Toulon avec Souris, Thomas Souris qui revient à l'intérieur, qui est pris par Cronin dans les 22 mètres de cette équipe du Connard. Njak maintenant, Njak extérieur pour Tomoe Pao, le petit coup de pied pour lui-même, Nathan qui est pris par Tomoe Pao, ballon pour les gens du Connard qui l'ont récupéré après ce drôle de jeu au pied du pied gauche de Toulon. Dommage qu'il ait été lâché ce ballon après autant d'efforts de la part de Toulon alors qu'ils étaient dans les 22 mètres du Connard. Il va falloir maintenant reprendre la balle, on va se dégager sûrement du côté du Connard, trouver le toucher, elle est trouvée, non elle ne sera pas trouvée et on va pouvoir relancer. Allez, il faut les jouer sur les Rooney avec Fernandez Lobé de l'autre côté pour Lobo Balavou, il y a de la solution là, Lobo Balavou qui revient intérieur, il y avait extérieur, il progresse, il rentre dans les 22 mètres, ballon libéré, Njak maintenant, Njak qui donne maintenant pour Tom May, pris là par Swift, la résistance du Connard pour l'instant, 3 partout, Connard Toulon, avec Fernandez Lobé qui est intérieur-extérieur là, qui vient, qui fait avancer son équipe, qui est pris, ballon qui reste toulonnais. Njak avec Wilkinson, le drop de Johnny Wilkinson, ça passe à droite. Qui ne passe pas. Pour l'instant, je veux dire, le Connard résiste, le Connard commence à... Il y a déjà 3 joueurs qui sont un petit peu accroupis. Voilà, l'arbitre qui demande aux soigneurs de sortir parce qu'ils viennent donner de l'eau aux joueurs du Connard alors qu'il n'y a pas de blessés réellement, mais des joueurs qui commencent à être fatigués. Du côté de Toulon, eh bien, il faut peut-être être un petit peu plus patient et rester dans l'ordre alors que chaque fois que ça tombe dans le désordre, les joueurs du Connard arrivent à grappiller quelques ballons ou à retarder comme une nouvelle fois. Voilà, ça y est, cette fois-ci ils sont pénalisés. Ouais. C'est Lozada qui était parti à la corne et les liés car là, ouais, sur chaque point de rencontre, Laurent, il y a toujours une main qui traîne, un joueur qui vient se coucher sur les joueurs toulonnais, puis ensuite qui montre à l'arbitre et qui se sort, mais le mal est fait puisque l'action a été automatiquement retardée et pour l'instant Toulon n'arrive pas à enchaîner suffisamment rapidement les actions pour totalement déséquilibrer cette équipe du Connard et faire la différence en marquant des essais. Ça sera donc la deuxième tentative sur pénalité pour Johnny Wilkinson. J'ai envie de vous dire, Jérôme, elle n'est pas simple cette pénalité. Il me semble que vous me l'avez déjà dit, monsieur Belay. Elle n'est pas simple et je vous réponds, elle est toujours sur son bon pied. Allez, Wilkinson, environ à 40 mètres. Vous voyez sur la ligne des 10 mètres, on voit Philippe Saint-André au Hubert qui réalise une grande saison à la tête du RC Toulon. Monsieur Barnes a décidé que les soignants ne pourraient pas donner de l'eau aux joueurs. Philippe Saint-André, deuxième du top 14, son frère Raphaël est deuxième de la Pro D2 avec le Loup, l'équipe de Lyon. Wilkinson, 40 mètres en coin pour donner l'avantage de son équipe. Et ça part bien, ça part bien. Et ce sera dedans. Et c'est dedans. Bravo Johnny Wilkinson qui concrétise ainsi, c'est important, le travail des avants, parce que lorsque les avants travaillent, il faut que les buteurs passent les buts. C'est bien résumé, Laurent. Il va remplir pour l'instant son contrat, Johnny Wilkinson, 100% au niveau du pied, alors que, me semble-t-il, il y a peut-être un premier changement au niveau du Connard. Je voyais depuis un moment l'ailier Troy Nathan se faire soigner, il vient donc d'être remplacé. Nicker qui n'a pas récupéré le ballon, Souris récupère pénalité. Ouais. Barnes a jugé qu'il y avait donc eu un avant toulonnais, repris devant par un joueur toulonnais. Même si ce joueur a involontairement repris le ballon peut-être,
Il y avait des joueurs du Connard qui pouvaient l'utiliser, c'est pour ça que la pénalité a été sifflée. Parfois on voit, lorsque cela met un certain temps, un joueur adverse, enfin un partenaire qui arrive à ramasser le ballon, mais comme il n'y a pas d'adversaire autour, eh bien ça se transforme par une pénalité. Cette fois-ci, comme le ballon était utilisable pour l'adversaire, ça sera donc une pénalité. Voilà, Ian Kitley, c'est Tuoye qui est rentré pour remplacer Troy Nathan à l'aile du Connard. Un Néo-Zélandais remplace un autre Néo-Zélandais. Et vous voyez Kitley qui pour l'instant a réussi le coup de pied qu'il a tenté. Pénalité qui est bien placée. Vous voyez, il répète son geste. Environ 25 mètres, légèrement sur la gauche des totos. Et voilà, 6 partout. Toulon qui n'aura mené qu'une petite minute. Oui, donc domination toulonnaise dans la possession et dans l'occupation. Deux cadeaux, j'ai envie de dire, toulonnais aux joueurs du Connard et un score de parité. Deux pénalités concédées sur des renvois. Et sur des fautes toulonnaises. Michael Bradley, entraîneur de cette équipe du Connard, avec l'ancien demi d'ouverture Eric Elwood, ancien demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande dans les années sombres du rugby irlandais. Elwood sur le terrain, c'était pas toujours la balle à l'aile. Je vous laisse la teneur de ses propos. Kitley a récupéré ce ballon. Le ballon qui est irlandais. Murphy qui prend le jeu au pied à son compte, il tape directement. Il en avait le droit, il était dans ses 22 mètres. Mais le ballon qui va rester dans les mains des Toulonnais. La foule du Connard, on est très à l'ouest, on est à l'ouest de l'Europe et donc il fait jour très tard ici. Toulon qui a décidé de réduire l'alignement, contré en touche 2 fois. Ils ont décidé de poser quelques problèmes de lecture au contre du Connard. Ça y est, le ballon est récupéré en 2 temps, mais il est récupéré. Avec Wilkinson pour Van Niekerk qui s'est retourné au contact de la ligne de défense du Connard. Ballon pour Njak avec Wilkinson sauté là, Murphy qui est fou intérieur pour Lobé qui a percuté, qui a avancé. Ballon pour Njak à nouveau, Njak avec Fitzgerald à la corne face à Swift. Kanga Aetoa qui vient l'aider et pénalité contre les Toulonnais. Il était attendu Philippe Fitzgerald. Oui, le molle s'était formé et il y a un joueur toulonnais qui est rentré sur le côté du regroupement pour se joindre au molle. Monsieur Barnes a sanctionné, va permettre ainsi à Kitley de se dégager. On voit Juan Fernandez Lobé, très bon joueur de rugby, international argentin qu'on avait apprécié pendant la Coupe du Monde. À Sale, il était à Sale avec Philippe Saint-André. Son frère a gagné avec Sale parce que Philippe Saint-André a déjà gagné ici une demi-finale du championnat européen. C'était avec Sale en 2005 et le frère de Juan Fernandez Lobé jouait dans l'équipe de Sale à cette époque. Sont bons en touche les Irlandais pour l'instant. McCarthy qui dévie avec O'Connor. Murphy, milieu de terrain pour Naupu face à Wilkinson. Premier lancement de jeu de cette équipe du Connard. On a fait aller Naupu. Ballon pour Swift maintenant. Swift repoussé. On fait du jeu à une passe et on vient pénétrer du côté irlandais. Encore Murphy. Murphy pour une nouvelle charge là, mais à Toulon on défend bien. Murphy pour Kitley. Kitley une sautée pour Cronin. Cronin qu'on fait trébucher.